bon dañu nekk ci jamono bu nga xam ne li ñuy tuddee xarala yu bees yi ci wàllu internet ak yooyu dafa indi ay opportunité yu bees ñu gis ay entreprise yu bees yu nga xam ne ñu ngi créé wu di liggéey ci loolu mun nañ joxe comme ay exemple léegi ñu bëri dañuy jaay ci Facebook ci TikTok ci yeneen mais aussi dañuy wàccante xaalis aussi à travers li ñuy wax mobile money et cetera bëri na lu nga xam ne tey xarala yu bees yooyu facilité yombal nañu ko ci maanaam affaire koom-koom mais nag li ci am mooy ne que de manière générale ci àdduna bi gouvernement yi dañuy am difficulté pour comprendre entreprise yu bees yooyu naka la ñuy doxe ak yan moyen la ñu mën a utiliser pour que aussi valeur ajoutée maanaam koom-koom bi ñuy indi naka lañ ko mën a séddale ak le reste des citoyens donc Afrique aussi comme à l'instar du monde moom it dafay wut ay stratégie ak ay yoon yu nga xam ne dina mun a indi koom-koom boobu pour mun a jox les services yu nga xam ne moom la ñu soxla pour les populations yu nga xam ne moom la ñu ameel population donc conférence bi pour loolu la pour que administration fiscale yu Afrique yi ñu mun a gisante weccante xalaat mun a xool approche yoon yu bees yi ñu mun a jël pour mun a indi koom-koom boobu pour gën a dëgëral les services sociaux pour les populations loolu moo waral conférence bi alors bu ñu ci jógee bëgg nañu gën a lëkkale administration fiscale de toutes les régions de l'Afrique parce que quand même ACBF organisation boo xam ne ñeent fukki réew yu Afrique ñoo ko bokk yu nga xam ne ñu ngi ci Afrique sowu jant ci sow et cetera donc naka lañ leen di lëkkale il y a aussi les administrations fiscales des pays francophones des pays anglophones tradition yi bokkul il faut ñu boole leen comme ça ñu mun a partager seen expérience ñu mun a continuer di lëkkaloo aussi di déggoo parce que fi mu nekk nii économie numérique bu bees boobu il y a dafa am ay négociations internationales pour xool yan standard de fiscalisation la ñu war a teg loolu aussi Afrique daf ci bokk alors li gën aussi pour baatu Afrique ci négociation yooyu mun a am doole mooy nekk aussi administration fiscale yi lëkkaloo am benn baat benn gis-gis bu nga xam ne bu ñu ñëwee seen pouvoir de négociation dina gën a am doole et li mujj mooy nekk conclusion yi nar a am li ñuy tënk fii nii dañ koy yóbbu Union africaine parce que liggéey boobu pour am une position commune mu ngi doon am donc contribution li jógee fi conclusion yi dina dem pour permettre ñu mun a mottali cette position commune là des États africains. tey ñi ngi teew fii ñu fi teewal ministre des finances et du budget dégg ngeen ko sànq monsieur Cheikh Diba donc moom moo doon tijji tey waxtaan bi ñu war a am ci ñaari fan yoo xamante ni dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci économie numérique maanaam koom-koom bi nga xamante ni mooy permettre lépp luy xaral yu bees yi ñu mën ci tirer ay profit waaw léegi nag loolu dafa doon loo xamante ni dafa metti pour état yi parce que bu ñuy wax impôt bu njëkk ba xëy na yu bëri loo xamante ni ñu ngi xew ci économie de façon générale ci koom-koom de façon générale ñu xew tey amul woon bu njëkk donc dafa laaj ñu fexe ba ni ñuy liggéeyee ñu soppi ko adapté ko ba ñu mën a impôt bi nga xamante ni moom lañ ci war a fay ñu góorgóorlu ba mu yokku ba mu méngoog li nga xamante ni moom la ñu àttan moom la leen yoon teg waaw perte moom dañuy wax ni faute mënoo xam ñaata ngay perte tant que jàppoo donc loo jàpp rek mën nga ni lii jàpp naa ko li wér te wóor mooy
daaw Sénégal jot na lu tolloog 1 milliard ak lu ko weesu ci TVA numérique bi nga xamante ni nii moom la ñu mettoon en œuvre léegi nag dañuy continuer di liggéey parce que première année la woon donc at bu njëkk bi il est vrai que essai la mais ñun am nañu yaakaar ni ci at yii di ñëw dinañ mën a yokk dinañ ko doubler wala ñu tripler ko maanaam dinañ fexe ba mu yegg ay 3 4 5 milliards voire 10 milliards mais loolu tamit dafa aju ci ñu fexe ñu ñuy liggéeyee ñu fexe ko adapté ñu fexe ko soppi ba tolloog ñi nga xamante ni nii tey ñoom la ñuy jéem a fexe ñoom ñu fay lii di l'impôt bi ñu war ci seen bi leen war ci seen liggéey. Bon, je m'appelle Mamadou Biteye, je suis le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, qui est une institution panafricaine regroupant 40 États africains membres, ainsi que quelques institutions, notamment l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement. Donc avec pour mission de développer les compétences humaines, mais aussi les capacités institutionnelles des organisations, qu'elles soient du secteur public, privé ou de la société civile, pour pouvoir diriger et mettre en œuvre les programmes de développement en Afrique. Oui, tout à fait, parce que cela fait partie de la mission de la Fondation, de renforcer ses capacités des États, de nos États membres. Et les questions de mobilisation des ressources domestiques figurent comme un pilier important de notre stratégie 2023-2027. Dès lors, avec les changements très rapides dans le secteur de la digitalisation, il était important, avec aussi les niches, les nouvelles niches financières qui s'y présentent, il était important qu'on prépare nos États à pouvoir saisir cette opportunité. Eh bien, la République du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, mais aussi le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, ont bien voulu collaborer avec la Fondation et pour accueillir cette conférence. Surtout, le Sénégal était assez attractif eu égard à la position de leadership sur ces questions. Alors, les objectifs, c'est de préparer donc les administrations fiscales, mais également les décideurs politiques à mieux embrasser l'économie numérique, mieux comprendre les nouveaux modèles d'entreprise qui sont amenés par l'application de la technologie digitale et numérique sur les processus et qui comprendre comment ces entreprises créent de la valeur ajoutée et comment en fait approcher leur fiscalité. Il se trouve également que beaucoup de ces entreprises ont une activité qui aujourd'hui transcende les frontières. Donc leurs services peuvent être dans votre pays sans qu'ils aient une présence physique dans le pays. Comment aborder cela? Comment les taxer? Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger leur expérience, les bonnes pratiques, mais de constituer également une plateforme d'apprentissage par les pairs pour que cet apprentissage, ce développement puisse continuer dans le temps. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des négociations internationales sur les standards relatifs à la fiscalisation de l'économie numérique et l'Afrique y participe. Donc, avoir une position commune des États renforcerait la voix de l'Afrique dans le cadre de ces négociations internationales. Le ministère des Finances et du Budget, en collaboration avec la CBF, a décidé effectivement d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de permettre aux différentes administrations fiscales africaines de pouvoir échanger sur des questions de l'heure
qui touche notamment à la fiscalité du numérique. Nous savons tous aujourd'hui le défi que l'économie numérique impose aux administrations fiscales du monde entier. L'idée, c'est dès à présent de pouvoir partager l'expérience sénégalaise en la matière, qui date maintenant en termes de mise en œuvre des dispositions fiscales, qui date maintenant de près de 3 ou 4 ans. Donc il y a de premières expériences qui ressortent de cette mise à disposition qu'il va falloir partager. Et dans le même temps, il va falloir également profiter de cette occasion pour recueillir les expériences de nos administrations. Donc, globalement, préparer une stratégie africaine pour pouvoir répondre aux défis qu'elle pose l'économie numérique de façon générale à toutes les administrations du monde. À combien vous estimez la perte Bon, alors, le problème de la fraude, c'est que par principe, si on avait un chiffre, on aurait pu, il suffirait d'aller chercher ça. C'est qu'en réalité, on ne peut être que sur des estimations. Nous savons effectivement que la mise en œuvre des dispositions du Code général des impôts en matière de taxation du numérique, notamment en matière de TVA sur le numérique, ont rapporté un peu plus d'1 milliard pour une première année d'application. Naturellement, l'objectif était de se situer autour de 3 ou 4 milliards. Nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour rendre encore ces mécanismes beaucoup plus efficaces. Parce que la particularité de cette matière, c'est qu'elle est fuyante. C'est que les personnes qui, derrière, réalisent ces revenus ne sont pas forcément domiciliées chez nous. Il va falloir trouver des mécanismes adaptés non seulement pour asseoir l'imposition, mais très certainement également pour assurer son encaissement par le trésor public. Le fléau de l'économie informelle, comment vous allez? Alors, la fiscalité numérique touche à toutes les économies parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beau parler de l'informel, mais quelque part, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une sorte de connexion entre l'informel et l'économie numérique par le mécanisme de la publicité, par les centres de données, par les transferts d'argent. C'est pour dire également que tout ceci doit également être regardé comme une forme d'opportunité parce que le numérique a, il est vrai, quelques défauts, mais ça a également l'avantage de pouvoir formaliser assez rapidement. Donc ici, nous entendons justement profiter de cette occasion pour renforcer le dispositif qui va consister à veiller à ce qu'il y ait un peu plus de civisme dans le cadre de la mise en œuvre des politiques qui, quelque part, également intègrent les préoccupations de l'informel et surtout de la formalisation de l'économie informelle. Mesdames, Messieurs, distingués délégués, ce débat n'est pas qu'une réalité de fiscalistes ou d'économistes. C'est aussi une question de justice et de souveraineté. À travers cette conférence, il s'agit d'examiner les voies et moyens de garantir que chaque pays, chaque citoyen bénéficie équitablement des richesses générées par la révolution numérique. L'Afrique, continent dynamique et jeune, est à l'avant-garde d'une révolution digitale sans précédent. Plateformes de paiement mobile, start-up innovantes, commerce électronique, néobanques, ces avancées transforment nos économies. Mais si cette croissance n'est pas encadrée par des politiques fiscales adaptées, elle risque de creuser les inégalités et d'épuiser nos ressources. Ainsi, 3 questions essentielles doivent guider nos travaux. Comment capter équitablement la valeur créée par les géants du numérique, souvent hors de nos frontières? Comment moderniser nos systèmes sans étouffer l'innovation? Comment garantir que les recettes collectées servent à bâtir des États solides, à former nos jeunes et à protéger notre environnement? Je vous invite durant ces journées à penser ensemble, à innover ensemble et à agir ensemble. Car c'est par la solidarité, la vision partagée et la coopération panafricaine que nous pourrons écrire un chapitre africain de souveraineté financière et de révolution numérique inclusive, durable et prospère. Sur ces notes d'espoir, je déclare ouverte la conférence internationale sur la fiscalité de l'économie numérique et vous remercie de votre aimable attention.